Bonjour à tous, de retour sur le plateau, le scan part tel quel avec Orange pour couvrir ce GITEX Africa 2023. Et nous allons nous poser une question aujourd'hui, l'Afrique peut-elle, a-t-elle déjà sa Silicon Valley? On va parler essentiellement formation, c'est un défi aujourd'hui pour le continent africain. Et justement en matière de formation, d'éducation au métier du digital et du code, eh bien nous avons avec nous un invité de marque, Boris Paillard, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes CEO, fondateur, cofondateur du Wagon. Le Wagon qui est un programme qui a été lancé en 2013 exactement, qui aujourd'hui a formé plus de 15 000 personnes à travers le monde. Vous êtes présent dans une vingtaine de pays, c'est ça? Ouais, dans une vingtaine de pays, dans 37 villes. Et là, on a un peu accéléré, donc on a plus de 21 000 alumni aujourd'hui. Et vous êtes parti de Paris, hein, c'est ça? Ouais, on a lancé la formation initialement en 2014 à Paris, une première cohorte pour former des développeurs web avec un modèle très intensif. Un peu sous le modèle des bootcamps américains, pour essayer de former quelqu'un vraiment au métier de développeur en 2 mois. On a fait une première promotion qui s'est très bien passée, on a placé tous nos étudiants. Et là, il y a eu un peu une success story, on s'est développé, on est un des pionniers sur ce modèle, d'abord en Europe, et puis un petit peu partout, et notamment en Afrique depuis plus de 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, 15 000 personnes formées, ça va vite. Franchement, il y a un rythme de combien de formations par an maintenant? Alors c'est vrai que quand on voit 20 000 personnes, on peut se dire que c'est beaucoup de personnes. Il faut bien voir que c'est sur 10 ans. Et nous, ce qu'on fait, c'est de l'impact. On n'est pas à Coursera, on n'essaie pas de former des millions de personnes, parce que ce qui importe, c'est que chaque personne chez nous trouve un emploi. Et donc on va mettre on a un format où il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de supports, un professeur pour 10 élèves, les élèves qui pratiquent vraiment sur des vrais projets, des applications web, des vraies bases de données comme en entreprise. Donc c'est plus pour nous la qualité que la quantité finalement. Il faut bien voir que ça fait 10 ans, donc les premières années on formait une centaine de personnes par an. C'est plus que maintenant on est dans 40 villes, donc mathématiquement ça fait beaucoup de cohortes et beaucoup d'étudiants. Mais à chaque fois, pour nous ce qui compte c'est l'impact. Je préfère former une dizaine d'étudiants qui trouvent un boulot que former 100 personnes qui ne vont pas trouver de travail. Donc, place à la qualité d'abord, effectivement, pour avoir plus d'impact. Vous êtes associé à Orange maintenant depuis de nombreuses années, et ici au Maroc depuis 2 ans, c'est ça? Vous êtes présent à Casablanca? Tout à fait, on a un campus avenue Roudani à Casablanca. Au Maroc, on a formé à peu près 500 personnes, avec un taux de placement, donc plus de 90% des élèves qui trouvent un emploi dans des métiers comme développeur, data scientist, data analyst dans des entreprises marocaines, ou en tant que freelance, parce que c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup et qui est aussi quelque chose d'assez flexible pour nos étudiants pour commencer à se faire de l'expérience. Et du coup, on a lancé avec Orange cette initiative Hello Women pour sensibiliser et former des femmes au métier de la data science. Et justement, on a une invitée avec nous qui est une des personnes que vous avez incubées au sein du programme Hello Women qui a démarré en janvier dernier ici au Maroc, c'est Kautar. Bonjour Kautar. Bonjour. Alors Kautar, Id Hamou ou Youssef, oui, vous êtes en école d'ingénieur, spécialiste en mathématiques, et également en deep learning. Vous êtes à l'école Mohamedia des ingénieurs. Oui. Vous avez donc dès le départ incubé le programme Hello Women. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais vraiment intéressée pour le programme de Hello Women, parce qu'ils ont collaboré avec le Wagon, mais j'étais vraiment... C'est possible, juste parler un tout petit peu plus fort. En plus fort? Pour vous entendre bien. Donc j'étais vraiment intéressée pour le programme de Hello Women, parce que j'étais intéressée par le domaine de data science, parce que j'ai déjà commencé ce domaine. Ouais. Mais j'ai déjà des questions sur ce domaine, mais pour être clair, pour bien comprendre le domaine, j'ai été vraiment intéressée pour le Hello Women. Parce qu'ils sont déjà intégrés avec le Wagon, et les wagons qui sont déjà reconnus dans tout le monde. Et j'étais vraiment motivée pour ce programme. Donc on va voir dans quelques instants avec vous où vous en êtes et quelles sont vos ambitions. Boris Paillard, vous, le Wagon aujourd'hui, je voudrais juste connaître la genèse. Avant de parler peut-être davantage des perspectives et de votre regard sur l'éducation et la formation en Afrique, comment vous avez eu l'idée de créer avec votre associé le Wagon? D'où c'est parti cette idée? En fait, comme beaucoup d'histoires de start-up qui démarrent, j'étais un peu mon propre client. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une école d'ingénieur, mais surtout des mathématiques, et j'ai travaillé 3 ans en banque, et je faisais des modèles de mathématiques dans une salle de marché, et je voyais qu'il y avait la tech, donc des gens qui développaient des applications web, il se passait des choses. J'avais envie d'avoir plus d'impact, de faire des choses plus concrètes, mais je me sentais limité. Et donc j'ai voulu changer de carrière pour trouver un boulot comme développeur dans une entreprise technologique ou pour lancer moi-même ma start-up. Et pour moi, la façon de le faire, ça a été d'apprendre le code par moi-même.
Mais ça m'a mis en fait 2 ans avec des amis qui étaient mentors, en utilisant des ressources sur internet. Et en apprenant, j'ai toujours été passionné de pédagogie, je me suis dit il y a sûrement moyen d'enseigner ça de façon plus hands-on, plus orientée projet, de façon plus intensive, parce que maintenant la technologie a un tel niveau de maturité qu'il ne faut pas forcément faire 3 ans pour devenir développeur junior, et que si on enseigne bien les concepts de façon intensive, on peut former quelqu'un en 2 mois. Et à ce moment même, il y avait le premier bootcamp américain, donc on a un peu regardé ce qui se passait dans l'éducation d'innovants. Oui. Il y avait le premier bootcamp américain en 2012, on s'est dit tiens c'est intéressant comme format, lançons ça à Paris avec notre propre pédagogie, et ça démarrait comme ça avec mon frère et un troisième associé qui était un polytechnicien qui était développeur chez Google, donc lui qui a amené un peu tout le bagage technique au niveau des curriculums. Alors je vais vous poser une question, j'imagine qu'il va falloir peut-être 2 secondes de réflexion, mais qui sait, votre plus grande fierté, votre plus grande réussite à travers le wagon, s'il n'y en avait qu'une, ou alors allez-y. Alors dites-nous. J'en donne peut-être 2, il y en a une qui est plus pour moi les success stories entrepreneuriales qu'on peut avoir, parce que vous parliez de est-ce que l'Afrique peut devenir la Silicon Valley. C'est assez intéressant parce qu'on regarde où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait nos formations, puisqu'on leur apprend à développer des produits. Donc pour un entrepreneur, c'est une façon de pouvoir lancer quelque chose lui-même. Et pour vous donner un chiffre, on a plus de 200 startups lancées par des anciens élèves du wagon qui ont levé en tout plus d'1 milliard de dollars. Plus d'1 milliard de dollars pour 200 startups. C'est pas 1 million de personnes, c'est 200 startups. Mais ces 200 startups, c'est des licornes de demain, c'est elles qui créent cette Silicon Valley. Ouais. Et donc je pense, pour bifurquer sur la question de l'Afrique et de la Silicon Valley, il faut faire des initiatives massives pour éduquer avec des formations online qui touchent beaucoup de gens, mais il ne faut pas oublier d'investir aussi dans des choses à impact, parce que c'est ça à la fin aussi qui fait la différence. C'est intéressant ce que vous dites, 1 milliard de dollars ça n'est pas rien, et surtout c'est 1/6 aujourd'hui de ce que représentent les investissements technologiques et start-up en Afrique en 2022. Et encore, c'était une année assez exceptionnelle. Aujourd'hui, le contexte fait que malheureusement, ça baisse un peu. Mais ça veut dire l'impact. Votre vision sur l'Afrique, parce que vous êtes présent à Casablanca, mais pas uniquement. Le wagon, vous êtes présent, je crois, en Afrique du Sud. Et on est à l'île Maurice, à Cape Town et à Casablanca. Et en fait, en Afrique, on est partenaire de Honoris, qui est un gros groupe d'écoles privées africaines, et qui en fait nous aide à lancer et adapter notre programme dans tous ces marchés, avec qui ça marche très très bien. Et je sais plus ce que c'était votre question. En fait, je parlais juste de votre présence, mais c'est clair qu'il y a un défi aujourd'hui, l'éducation et votre vision, elle coïncide avec ça parce qu'on a plus de 22 millions de jeunes africains qui très bientôt vont pénétrer chaque année le marché de l'emploi, et c'est difficile aujourd'hui de leur trouver pour beaucoup du travail. Je pense qu'il y a une opportunité immense parce qu'il y a énormément de gens très talentueux en Afrique qui ont des niveaux académiques très bons, qui sont très compétents, et leur donner ces briques techniques pour faire d'eux des data scientists comme Kautar qui a fait le programme, ou des bases en développement web avec des librairies plus modernes pour qu'ils puissent vraiment avoir les best practices. Ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Et donc je pense que l'enjeu c'est d'éduquer, de faire de digital awareness, c'est-à-dire de toucher beaucoup de gens pour qu'ils puissent faire leur premier pas pour utiliser ces technologies, avec des initiatives massives de formation en ligne, mais aussi de pousser des initiatives plus qualitatives comme le wagon. Mais il faudra peut-être 100 wagons, 200 wagons pour changer la donne en Afrique et créer ces fameuses startups qui vont pousser cet écosystème tech. Et je pense que ça, c'est vraiment un mindset qu'il y a à la Silicon Valley. On a souvent ces histoires en tête de Airbnb qui a acheté 3 matelas gonflables, et c'est comme ça que ces 3 amis qui ont lancé une boîte qui vaut plusieurs milliards. Je pense que cette conscience que parfois few people can make the difference, c'est un truc qui est aussi très important dans l'éducation, et c'est nous ce qu'on porte. Kautar, donc vous avez incubé, on le rappelle, le programme Hello Women de Orange et du wagon depuis maintenant janvier. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour l'instant? On est en juin, ça fait un peu moins de 6 mois aujourd'hui que vous êtes à l'intérieur de Hello Women. Oui, on a commencé en janvier jusqu'à mars. Et après, j'ai devenu un membre de l'équipe de Le Wagon. Je suis maintenant TA, teacher avec Le Wagon. Et il m'a ouvert la porte pour faire des workshops en data analyst. Et même j'ai fait un workshop hier en machine learning sprint ici à OGTEX. Donc il m'a ouvert la porte pour avoir le monde de data science en live et faire la pratique. Votre ambition, c'est de monter une start-up?
c'est de créer une start-up, une boîte en consultant data science et data analytics, et même aider les gens pour avoir le contenu avoir le domaine de data science et data analytics. Même être un expert en data science, why not? D'accord. Vos ambitions, donc, c'est quoi? C'est le marché marocain? C'est le marché africain? Non, c'est le marché international. C'est international, oui. On commence par le Maroc, et après l'Afrique, et après, Inch'Allah, l'international. Boris Paillard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Quelles sont vos ambitions là maintenant, d'ici les deux prochaines années? Déjà, je souhaite beaucoup de succès au programme Hello Women. Et peut-être 2 petits mots là-dessus pour les gens qui s'intéressent. Il y aura des ateliers gratuits donc tous les mois, des workshops pour découvrir le machine learning, la business intelligence, tous ces sujets-là. Et ensuite, il y aura des bootcamps vraiment pour former des femmes à la data science, soit des employés de Orange, soit des profils en externe. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, vous suivez le live, n'hésitez pas à venir participer aux ateliers publics et à rejoindre ce programme-là. Et j'y crois beaucoup et je lui souhaite déjà beaucoup de succès. Et plus globalement, moi ça fait 10 ans que je suis dans l'éducation, j'ai fait ça par passion, j'ai été professeur 4 ans, j'ai enseigné moi-même nos programmes pendant 4 ans. Donc j'ai pas de rêve fou, j'ai juste continué à faire de la qualité, lancer des nouveaux programmes. On lance un programme en data engineering, suivre l'évolution, ChatGPT, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc continuer comme ça à être toujours en avance sur les métiers du futur et créer de l'impact autour de moi. J'ai plein de proches qui ont fait le wagon, qui ont changé de vie et je peux pas me souhaiter mieux que ça pour le futur. Ouais, vous m'avez tendu la perche parce que je voulais vous parler d'IA justement. On sait que 80-90% des métiers qui existeront en 2030 vont disparaître parce que l'IA aujourd'hui se démocratise. Ça va, j'imagine, chambouler tout le domaine de la formation, tout le domaine de l'éducation, y compris au sein de vos équipes. Comment vous voyez la formation et l'éducation de demain ou dès aujourd'hui? Nous, un de nos principes, c'est qu'on n'essaie pas trop de prédire le futur parce que notre job d'éducateur, c'est de suivre et d'être au plus près des nouvelles compétences et des nouveaux métiers. Donc ce qui nous intéresse en revanche, c'est à quel point maintenant ces technologies sont en train de transformer les métiers de développeurs, de data analystes. Et on voit, on a tous nos graduates, par exemple notre programme en développement web, utilisent massivement des outils comme ChatGPT ou GitHub Copilot qui les rendent beaucoup plus productives dans leur travail en tant que développeurs et aussi je pense qu'il limite le besoin d'avoir un bon mentor. Parce qu'en fait, quand je démarre en tant que développeur junior, souvent je vais être dépendant de trouver un bon mentor qui va me permettre de continuer à progresser. Et des outils comme ChatGPT permettent de remplacer d'une certaine façon ce besoin de mentoring. Et je pense que c'est une super opportunité pour des apprentis codeurs aujourd'hui, pour une fois qu'ils ont un bon socle, continuer à progresser en n'étant pas dépendant nécessairement de l'entreprise et du mentor qu'ils vont trouver, mais en leverageant ces outils-là. Un dernier mot juste sur ce GITEX Africa 2023. Vous êtes là depuis le début, votre retour d'expérience, vous vous dites ça y est, on a enfin un événement continental ici en Afrique qui va prendre encore en dimension dans les prochaines années? Ouais, je trouve que moi mon benchmark c'est des événements que j'ai pu faire en Europe ou aux États-Unis. Je pense que vraiment il y a une vraie émulation, on sent qu'il se passe beaucoup de choses à GITEX. Nous ça fait 2 fois qu'on est partenaire pour faire des ateliers gratuits, on fait des ateliers de machine learning et on voit l'intérêt qu'il y a des gens pour ces ateliers, ça se sent quoi, donc c'est vraiment quelque chose où on voit que ça vibre et que c'est très prometteur. Merci beaucoup Boris Paillard. Merci à vous. Je rappelle le CEO et cofondateur donc, du Wagon. Merci beaucoup Kautar. Merci. Vous restez avec nous pour le live Le Scan par tel quel avec Orange pour ce GITEX Africa 2023. Dans un instant, on va parler encore une fois télécom et fintech avec eh bien justement beaucoup de questions sur le programme Orange Digital Center. On recevra notamment Nadia Mrabi qui est senior manager du programme Orange Digital Center qui est un vaste programme et un vaste réseau qui se développe de plus en plus sur le continent. A tout de suite.